Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des stratégies pour contrer le pervers narcissique, pour s'en sortir pour de bon et ne plus être mené à la baguette, contrôlé par le pervers narcissique manipulateur. Donc je vais m'inspirer de mon vécu, bien sûr. Voilà, donc je vais partager avec vous comment j'ai fait. Tout d'abord, la stratégie numéro 1, c'est le non-contact. J'ai décidé d'arrêter tout contact avec le manipulateur pervers narcissique. Bien sûr, bien entendu, ça n'a pas été évident, car comme on le sait tous, le pervers narcissique manipulateur, il utilise toutes les stratégies possibles, il est très malin, pour reprendre contact avec vous. Il est désespéré, quand il n'a rien à mettre sous la dent, dans son désespoir, il essaiera tous les moyens possibles de rentrer en contact avec vous. Voilà. Parfois, souvent même, ce sont des moyens très sournois, mais bon, voilà. Donc moi, j'ai décidé de faire le non-contact. Vraiment, j'ai été très ferme. J'ai mis entre parenthèses toutes les émotions, tous les sentiments possibles. J'ai essayé d'être neutre le plus possible, ferme aussi. Donc voilà, il essaie de me contacter via message, les appels. Je recevais au moins une vingtaine d'appels par jour, mais je ne répondais pas. Je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux, je l'ai bloqué partout. Les messages, je ne les ouvrais pas parce qu'apparemment, ils sont très malins. Par exemple, quand vous ouvrez les messages, même si vous ne répondez pas, ils le voient. C'est écrit, par exemple, accusé de réception, donc ils sont contents, ils ont atteint l'objectif, c'est de vous rentrer en contact avec vous, de vous atteindre. Donc même si vous ne répondez pas au message, il suffit que vous ouvrez le message, ils le savent. Donc voilà. Donc je n'ouvrais même pas les messages, je ne répondais pas aux appels, je ne répondais à rien du tout. Je l'évitais au maximum. À un moment donné, il s'est pointé devant chez moi parce que je ne répondais pas. Même ça, en fait, je n'ai pas ouvert la porte, je n'ai pas cherché à discuter. J'ai appelé les flics directement. Voilà, il faut vraiment être très ferme avec ces gens-là parce que sinon ils vont vous bouffer jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous perdez les pédales, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. La stratégie numéro 2, c'était... qu'est-ce que j'avais fait? J'ai utilisé tellement de stratégies. La stratégie numéro 2, c'était le faire. Voilà. J'ai inversé les rôles parce que justement le pervers narcissique manipulateur, il se nourrit de ça, il se nourrit de votre peur. La pression qu'il vous met, il le voit. Donc j'ai inversé les rôles, je lui ai foutu un peu les chocottes. Déjà en le prévenant, en lui faisant comprendre que j'avais porté plainte et que la prochaine fois qu'il se pointait devant chez moi, c'était les flics qui allaient le faire déguerpir. Donc ça, ils ont peur, la justice, ils ont peur de ça. Ils ont très peur de ça. Et puis j'ai fait comprendre que j'avais des dossiers sur lui et que de toute façon, ce sont des gens qui ne sont pas irréprochables judiciairement parlant. Donc dès que vous mentionnez la justice, ils commencent à avoir la chocotte. Voilà, tout simplement. Donc à partir de là, ça l'a un peu calmé. Pas complètement, mais ça l'a un peu calmé. Donc c'est une des stratégies que j'ai utilisées. Voilà, donc la stratégie numéro 3, c'est de me reconstruire une vie où je m'épanouis, c'est-à-dire que j'ai repris toutes les choses que je n'avais pas fait pendant que j'étais avec le pervers narcissique manipulateur. J'ai repris les activités, j'ai lu énormément de livres sur le développement personnel. Donc en fait, pendant plus d'un an, j'ai fait le non-contact et pendant plus d'un an, j'ai fait un gros travail sur moi-même. J'ai revu mes bases, j'ai revu mes défauts, j'ai revu mes faiblesses, etc. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai attiré ce personnage.
Et donc voilà, donc j'ai aussi revu mes relations, c'est-à-dire que tous les gens toxiques, je les ai dégagés. Hein. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée avec pas beaucoup d'amis, mais au moins j'avais des gens de confiance autour de moi, des gens auxquels je pouvais compter. Donc voilà, j'ai revu tout ça. Et bien sûr, quand vous épanouissez le pervers narcissique, lui, ça me met en rogne, ça casse les pieds. Il en souffre énormément de voir reprendre votre confiance, reprendre votre vie. Donc comment dire, comme c'est déjà quelqu'un qui est en grande souffrance intérieure, là c'est encore pire en fait, de vous voir vous épanouir, de vous voir heureux. Là, il ne supporte pas ça. Et en fait, plus vous vous épanouissez, plus vous me verrez comme qui se dépérit, littéralement, il se dépérit. J'ai vu ses dernières photos depuis que j'ai fait le contact, il est complètement fatigué, épuisé, ça se voit sur son visage, il est perdu. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Voilà donc mes stratégies que j'ai utilisées, 3 stratégies parmi d'autres qui ont été vraiment efficaces. Je vous laisse et à très vite. Bisous les amis et je vous souhaite un bon courage. Allez, ciao ciao.